Bonsoir. Bonsoir à tous, collègues. Bonsoir. Bonsoir au public ici présent, ainsi que les gens à la maison, hein, ou dans leur auto. À ce temps, on peut regarder n'importe où notre séance. J'aimerais tout d'abord commencer avec deux personnes que nous avons autour de la table qui sont des substituts, puis que nous sommes enchantés de vous avoir parmi nous. Je vais commencer avec Madame Trudel, qui est la substitut de la Ville de Belleuil. Bienvenue. Ainsi que Monsieur Bradley, qui est à quelques rencontres quand même avec nous, mais ça nous fait toujours plaisir. Bonsoir. De Saint-Marc-sur-Richelieu. Donc, bonsoir à tous. Donc, je déclare la séance ouverte du 28 septembre 2022. Donc, on va poursuivre tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, au point 2, si vous sentez déclaré satisfait et qu'on l'adopte tel quel, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Marcaille, c'est Madame Labbé. Hey, vous avez été en même temps, donc c'est bon, Madame Hamel? Des bons voisins, on aime ça. Donc, on poursuit tout de suite avec le point 3, avec l'intervention de l'assistance. Donc, je vais y aller avec le public ici présent. Nous avons un micro ici présent pour les gens à la maison. Ils vont mieux vous entendre. Bonsoir, Madame la préfète. Bonsoir, Monsieur, Dame. Très heureux de vous revoir. Ça va mieux? Oui. Pour ma part, ça ne va pas bien du tout. Je vais même vous demander, est-ce que vous acceptez des réfugiés en Saint-Jean-Baptiste? C'est une question de la mairesse ou à la préfète, là? J'ose les deux. Nous sommes accueillants, parce que je me sens de moins en moins bien à Mont-Saint-Hilaire. Je me sens vraiment, vraiment... Si vous regardez les enregistrements des derniers conseils municipaux, tu n'as vraiment pas envie de faire partie de cette ville-là. C'est hallucinant. Qu'est-ce que quelques personnes se permettent à cette réunion-là? Ils sont 4 ou 5. Ça fait depuis un an que je ne vais plus à ces réunions, parce qu'il y a juste 2 ans que l'ancien maire m'a coupé la parole à Mont-Saint-Hilaire. Parce que moi, depuis 20 ans, je posais la première question. Puis 1 heure avant la réunion qui a eu lieu juste il y a 2 ans, je l'ai rencontré, je l'ai croisé là, dans le couloir, puis il m'a dit qu'à partir de maintenant, tu ne parles plus le premier. Là, ils ont trouvé un système d'une espèce de tirage au sort, puis tirage au sort, puis si tu as après 10 heures, tu ne parles plus. Il y a 1 an, j'ai pu parler 5 minutes avant 10 heures. Alors, mais c'était assez remarquable ce que j'ai dit. Je suis assez fier encore aujourd'hui. Si vous avez l'occasion de le voir sur l'Internet, ça vaut la peine. C'était au mois d'octobre l'année passée. Fait que maintenant, ceux qui se présentent, là, les 4-5, ils se permettent vraiment tout. L'objectif, c'est faire mal paraître le maire le plus que possible. Quand tu as un objectif de même pour venir à une réunion publique, là, c'est pas agréable. C'est même tantôt, je parlais avec mon confrère là, qui est venu ce soir. Il a regardé la même émission et puis la même opinion. Ça n'a plus d'allure. Notre maire, là, il a besoin de l'aide et d'urgence. Il faut l'aider. Il faut trouver un moyen de l'aider. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas pour ça. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais fait ça de ma vie, on a fait de même. Mais à soir, je suis obligé, j'écris à de l'aide. On ne peut pas continuer comme ça. C'est l'anarchie, c'est pire. Et puis en plus... La conseillère de son équipe a encore mis de l'huile sur le feu en disant « Moi, je roule en bicycle. » Parce que je m'écœurais, c'est juste ça qu'il y a à me dire. Là. Ma dernière auto que je suis venu avec ce soir, ça consomme pas mal moins de gaz, c'était 4x4, que ce que j'avais avant, une auto américaine ordinaire qui consommait pas mal plus. Et vous, ça n'a pas rapport, parce que c'est un 4x4 ou c'est une auto ordinaire. Là. Vous avez tous des autos, vous savez ça. Alors ça, ce n'était pas nécessaire. Il fallait en ajouter encore pour dire « Moi, je viens en bicycle. » Ça, je n'ai pas aimé non plus. Alors c'est ça ce soir que j'ai sur le cœur. Ça fait 1 mois que je pense à ça. Je ne sais pas comment m'exprimer, comment vous l'expliquer, mais je vous en supplie. Il y a besoin de l'aide. Il doit y avoir moyen quand même de faire quelque chose là. Je vous remercie. Okay? Je vous remercie Merci pour votre beaucoup, intervention. C'était cri de cœur, hein? Oui, bien, je vous remercie. Donc, nous avons été à votre écoute. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions du public? Est-ce que, Maître Hamel, nous avons eu des questions via notre plateforme? Non, pas pour le moment. Non?
Sinon, il y a une autre période de questions, donc vous pouvez y songer. Donc, on va poursuivre au point 4.1 pour les procès-verbaux. En fait, 4.1.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août. Donc, je demanderais si c'est conforme justement à cette séance-là, une personne qui propose et qui appuie et qui était présent. Hein? Ça serait bien. Donc, est-ce que nous avons un proposeur? Donc, est-ce que vous grattiez le front, M. Lessard, ou vous appuyez? Donc, M. Tisdale propose et M. Lessard se grattait et appuyait. C'est ça le direct. Donc, on va poursuivre avec vous, M. Lessard. Hein? Au 4.2, ça concerne un comité consultatif régional, ministère de la Famille, désignation d'un ou d'une représentant. Oui, vous avez raison. C'est en vertu de la loi 1 qui modifie la loi sur les services de garde éducatif à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau du service de garde éducatif à l'enfance et de compléter son développement. Or, à cet effet, le ministre doit constituer un comité consultatif régional pour chacun des 21 territoires qu'il a déterminés, on dit couvrir toute la province. Entendu que chaque comité consultatif doit être constitué d'une personne désignée pour chacune des municipalités régionales de comté du territoire. À cet effet, bien sûr, comme je le disais, le ministre nous a fait une invitation pour que notre MRC désigne son représentant ou sa représentante. Et à cet égard-là, ce comité aura pour fonction de conseiller le ministre de la Famille sur les besoins et priorités de services de garde de notre territoire, de chacun des territoires pour les autres délégués aussi. Et ce mandat est pour une durée de 5 ans. Alors, à cet effet, Madame la préfète, je propose de désigner et nommer vous-même, Madame Marilyn Nadeau, préfète et mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, à titre de représentant de la MRC de la Vallée du Richelieu au sein du comité consultatif régional du ministère de la Famille pour le territoire de la Montérégie, et ça pour un mandat de 5 ans. J'en fais la proposition. Merci, M. Lessard. M. Chalifou, vous appuyez. Merci. Je vais vous représenter avec fierté. Merci. Nous allons poursuivre au point 5, affaires courantes, 5.1, contrat de service professionnel dans le cadre d'un recours devant la Cour supérieure du Québec et la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Et c'est pour une mise en cause. Je vais demander la participation de M. Dulac, maire de McMasterville. Merci, Madame la préfète. Alors, brièvement, la MRC de la Vallée du Richelieu ainsi que 60 MRC et 3 municipalités du Québec sont mises en cause dans un litige qui oppose la Commission de protection du territoire agricole du Québec ainsi que l'Union des producteurs agricoles. Donc, brièvement, ça concerne les demandes à portée collective selon l'article 59 de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles. Donc, comme la MRC a un intérêt, elle souhaite être représentée et la Fédération québécoise des municipalités offre le service de représentation à l'ensemble des MRC. Alors, il est résolu que la MRC de la Vallée du Richelieu accepte que la Fédération québécoise des municipalités conclue une entente de services destinée à offrir des services de représentation pour et au nom des MRC dans le cadre des recours et que la MRC de la Vallée du Richelieu accepte que la FQM retienne dans ce contexte les services du bureau Tremblay-Bois, cabinet d'avocats, afin d'effectuer des représentations nécessaires dans le cadre du recours. Que la MRC de la Vallée du Richelieu reconnaît que la FQM est responsable de l'exécution de cette entente et des relations avec Tremblay-Bois, cabinet d'avocats, que la MRC de la Vallée du Richelieu mandate Tremblay-Bois, cabinet d'avocats, pour effectuer le recours pour le compte de la MRC de la Vallée du Richelieu, ainsi que toute démarche requise dans le cadre des recours pour donner suite à la présente, que la MRC de la Vallée du Richelieu ou toute personne qu'il désigne soit autorisée à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant des présentes, y compris le paiement des services rendus, que la MRC de la Vallée du Richelieu accepte que la présente résolution ainsi que celle de la FQM constitue une entente au sens de l'article 14.7.1. Là, j'ai pas le... Est-ce qu'on parle du Code civil à ce moment-ci? Le Code municipal. Très bien, merci. Et enfin, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, je fais la proposition de l'adoption de cette résolution. Merci, M. Dulac. Est-ce que nous avons... Oui, j'ai M. Guertin qui appuie. Je vous remercie.
C'est bon pour tout le monde? Nous poursuivons point 6, ressources financières et matérielles. Au point 6.1, état financier pour l'année se terminant le 31 décembre 2021, rapport du vérificateur. En fait, le vérificateur de la MRC de la Vallée du Richelieu, M. Robert Arbault, CPA, auditeur CA de la firme MPA Incorporée, Société de comptables professionnels agréés, a préparé le rapport financier 2021 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Donc, les membres du Conseil, vous avez pris connaissance et si vous en déclarez satisfait, il y aurait lieu de faire le dépôt du rapport financier 2021 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 de la MRC de la Vallée du Richelieu, tel que préparé par M. Robert Arbault, CPA, auditeur CA, soit accepté. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Lessard et Mme Villeneuve. Je vous remercie. C'est bon. Maintenant, nous sommes au point 6.2, bordereau des comptes à payer. Donc, je vais y aller un point à la fois pour chacun des montants. Donc, on va commencer avec le service d'évaluation des municipalités régi par le Code municipal du Québec. Le montant s'élève à 29 238,72 sous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur d'appuyeur venant du Code municipal. Donc, j'ai M. Bousquet et M. Teasdale. Je vous remercie. On poursuit avec la dépense concernant la collecte des matières recyclables et le montant s'élève à 324 753,63 sous. Donc, là, je vois, il y a un problème de micro ou un problème de porte? De micro. Ah! C'est rare que je me promène avec ça. Donc, là, j'étais là, tu veux abaisser le prix, mais ça ne marche pas. Donc, je répète le montant, hein, après avoir avoir eu une distraction. Donc, le montant s'élève à 324 753,63 sous pour la dépense de la collecte des matières recyclables. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Villeneuve, je vous remercie. Un appuyeur. Monsieur Guertin, je vous remercie. Le prochain montant est concernant la collecte des matières ultimes et le montant s'élève à 432 606,07 sous. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Bousquet et Monsieur Marquez. En même temps. Monsieur Marquez, je vous garde là, Monsieur Dulac, pour la suite. Le prochain montant pour la dépense, c'est concernant l'écocentre régional et le montant s'élève à 254 825,75 sous. Donc, est-ce que vous êtes un proposeur, M. Dulac? Oui, merci, je vous remercie. Et un appuyeur, Mme Lucier, merci. On poursuit avec la collecte des matières organiques et le montant est de 9 682,50 sous. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Bradley? OK, merci. Monsieur Teasdale? Il y avait comme un suspense, là. Je me sentais à le cœur a ses raisons. Parfait. Monsieur Teasdale. On poursuit avec les dépenses concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Le montant est de 245 639,80 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Chalifou. Et oui, Madame Labbé peut. Madame Labbé, merci. Le prochain montant est pour la dépense générale assumée par l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu et le montant est de 8 783,12 sous. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Guertin. Monsieur Guertin, excusez. Oui, d'accord. Madame Villeneuve. Tiens. Je vais avec la suite. Pour les dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu, le montant est de 347 355,67 sous. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Lessard. Et vous êtes timide, Madame Labbé. Merci. Ça doit être... Je vais trop vite. Merci.
C'est gentil, ça. Exactement. Au point 7, comité de la MRC, nous n'avons aucun point. On poursuit au point 8, aménagement du territoire et mobilité. Et pour le point 8.1, je vais demander la collaboration de M. Guertin, s'il vous plaît, si vous pouvez en faire lecture. Avec plaisir. Donc, c'est concernant le schéma d'aménagement et de développement. Donc, je vais proposer un règlement qui porte le numéro 32-22-37, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement afin de remplacer l'affectation agricole de certains lots et parties de lots situés à Mont-Saint-Hilaire par une affectation de type urbaine ou conservation et d'apporter diverses corrections cléricales. Un projet de règlement, Madame la préfète, qui avait déjà été déposé. Il faut comprendre qu'il y a 3 lots en zone agricole en fait, plusieurs lots en zone agricole qui font l'objet d'usage et qui n'étaient pas nécessairement conformes à ce qu'on s'attend de voir dans une zone agricole. Puis il y a eu plusieurs démarches d'entreprise. Cette modification, la modification que je propose ce soir vient bien suite à des consultations publiques qu'on a tenues ici à la MRC, ainsi que de commentaires qu'on a reçus de la part de la CMM pour venir régulariser cette situation-là, mais aussi apporter certaines modifications au projet de règlement initial qui avait été proposé par la MRC. Donc, je propose que le règlement numéro 32-22-37, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement afin de remplacer l'affectation agricole de certains lots et parties de lots situés à Mont-Saint-Hilaire par une affectation de type urbaine ou conservation et d'apporter diverses corrections cléricales, soit et adoptées telles que déposées par les modifications ayant été apportées depuis l'adoption du projet de règlement initialement présenté. M. Guertin. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que nous avons un appuyeur? M. Bousquet. Merci. Nous allons poursuivre au point 8.2 pour la réalisation du plan de développement de la zone agricole. C'est un dépôt du portrait. Je vais demander la collaboration de M. Teasdale. Merci, Madame la préfète. Alors, comme vous l'avez si bien dit, on va procéder ce soir au dépôt du travail colossal que la firme a effectué pour faire le portrait de la zone agricole. C'est un élément essentiel de notre plan de développement de la zone agricole. Donc, on dépose celui-là ce soir. Alors, entendu que le 21 avril 2022, la MRC de la Vallée du Richelieu, par la résolution numéro 22-04-128, a octroyé un contrat à BC2, Groupe Conseil Incorporé, afin de réaliser un plan de développement de la zone agricole selon les exigences du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Attendu que la première étape des travaux projetés dans le cadre de ce contrat a été complétée, soit le portrait du territoire et des activités agricoles, attendu que la production du plan de développement de la zone agricole suit la planification initiale et qu'il y a lieu de déposer officiellement le portrait de la zone agricole dans sa forme finale au ministère de l'Agriculture, à l'Union des producteurs agricoles ainsi qu'aux municipalités membres de la MRC. Attendu que les membres du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu ont pris acte du portrait déposé et s'en déclarent satisfaits, attendu qu'il est opportun également de rendre accessible aux citoyens le portrait dans un contexte de consultation, alors je propose que soit déposé officiellement le portrait du territoire des activités agricoles de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de la réalisation du plan de développement de la zone agricole et de transmettre le portrait au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi qu'à l'Union des producteurs agricoles et aux municipalités membres de la MRC de la Vallée du Richelieu et de rendre accessible le portrait aux citoyens pour fin de consultation. Merci. Donc, vous l'avez proposé. Je propose. C'est avec plaisir que je veux proposer ce beau portrait-là. Merci, M. Bousquet. Vous appuyez. Oui, je propose. J'appuie. Je propose que j'appuie. Donc, c'est l'émotion qui m'a fait... On aime ça. Donc, nous allons aller de l'avant avec le point 8.3, c'est avis de conformité, règlement d'urbanisme. Et je vais demander le soutien de M. Marquez, maire de Carignan, si vous voulez bien faire les 2 prochains points qui concernent votre municipalité. Bien sûr.
Bonsoir à tous. Donc, ce règlement a pour l'objet des ajustements pour les normes de drainage de terrain, la gestion des eaux pluviales, ainsi qu'aux normes pour le branchement et raccordement aux infrastructures publiques. Donc, je vais faire lecture de la résolution. Attendu que la Ville de Carignan, par sa résolution numéro 2208-325, a adopté le règlement numéro 456-5U, modifiant le règlement de construction numéro 456U, attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 88-22, régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi, attendu que ce règlement a pour objet des ajustements à l'effet des normes de drainage des terrains, à la gestion des eaux pluviales, ainsi qu'aux normes des branchements et raccordements à des infrastructures publiques, attendu qu'à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité recommande au Conseil de l'approuver, attendu que le Conseil de la MRC Vallée du Richelieu est d'avis que le règlement numéro 456-5U est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Donc, je propose que le règlement numéro 456-5U, modifiant le règlement de construction numéro 456U de la Ville de Carignan, soit et approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, M. Marquez. Donc, vous proposez, est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai Mme Labbé. En fait, c'était un point à Carignan et les 2 prochains points sont pour Chambly. Oui, c'est la voisine. Donc, si vous voulez bien poursuivre, Mme Labbé. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, pour le 8.3.2.1, c'est le règlement numéro 2022-1431-15A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la Ville de Chambly, afin d'agrandir la zone résidentielle R-021 à même la zone publique P011, afin d'inclure une partie du lot numéro 2 346 515 de la propriété du 31 rue des Carrières à la zone R021. Donc, c'est vraiment pour permettre à une famille d'établir sa résidence. Donc, pour permettre une grandeur de terrain suffisante, on va venir vraiment prendre une petite bande de terrain du côté d'un bâtiment public, là, qui est du terrain d'un bâtiment public qui est la CEBIC, la Société des écoles du monde du baccalauréat international du Québec. Donc, c'est pas un parc là, où on prélève un bout de terrain, c'est vraiment sur une zone publique. Donc, tout ça est conforme à l'examen là, de la MRC et il est résolu que le règlement numéro 2022-1431-15A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la Ville de Chambly, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Je voudrais le proposer, bien entendu. Merci, Mme Labbé. Est-ce que nous avons un appui? Les 2 voisins, Mme Labbé, pour faire différent. Je vais prendre M. Dulac, qui est à votre gauche. Les 2 en même temps. Donc, merci Mme Labbé. Oui. Voulez-vous bien continuer, Mme Labbé? Bien sûr. Pour le point 8.3.2.2, c'est donc le règlement numéro 2022-1431-17A qui modifie le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la Ville de Chambly afin de prévoir des dispositions concernant l'hébergement sur plateforme flottante reliée à l'activité de la marina. Donc, c'est quelques maisons sur plateforme flottante qui ont été installées là, en projet pilote cet été. Donc, ça a été encore une fois là, examiné par la MRC. C'est conforme. Donc, suite à l'étude de ce règlement, c'est recommandé de l'approuver. Alors, j'aimerais proposer qu'il soit résolu que le règlement numéro 2022-1431-17A, modifiant le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la Ville de Chambly, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, j'en comprends que M. Marquez le propose. L'appui? Je l'appuie. J'ai même vu ces petites maisons-là. Je vous invite d'aller voir. Là. C'est vraiment très charmant. J'ai testé une nuit sur l'eau. C'est fantastique. Ça nous permet un accès très, très différent au bassin de Chambly, à la rivière. C'est vraiment très sympathique. C'est une invitation. Parfait. Oui, tout à fait. Merci. Donc, on va aller du côté de Otterburn Park avec Mme Villeneuve, si vous voulez bien poursuivre pour la séance, s'il vous plaît. Parfait, merci. Donc, à 8.3.3, on a le règlement numéro 431-42-1,
modifiant le règlement de zonage numéro 431 afin de réduire les dimensions et la superficie minimale des habitations unifamiliales jumelées, ainsi que d'augmenter la hauteur maximale des habitations unifamiliales en rangée de la zone H103. Donc, on se situe dans le développement Le Patriote. Il s'agit on a des bâtiments présentement, là, la zone nous permet là, des bâtiments avec une superficie de 75 mètres carrés. Éventuellement, là, ça sera plutôt 55 mètres carrés qui est visé avec ce changement-là au niveau de la réglementation. Attendu que la Ville d'Audubon Park, par sa résolution numéro 2022-08-251, a voté le règlement numéro 431-42-1, modifiant le règlement de zonage numéro 431. Attendu que ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, selon le règlement numéro 88-22 qui régit l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales et de l'évaluation de certaines décisions émanant de l'application de la loi. Attendu que ce règlement a pour objet des normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale jumelée dans la zone H103 et H111. Attendu qu'à la suite de l'étude de ce règlement, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC de la Vallée du Richelieu recommande au Conseil de l'approuver. Attendu que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu est d'avis que le règlement numéro 431-42-1 est conforme au schéma d'aménagement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, là, je propose là, que le règlement numéro 431-42-1, modifiant le règlement de zonage numéro 431 de la Ville d'Audubon Park, soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, Mme Villeneuve. Donc, est-ce que nous avons un appuyeur? Mme Trudel? Merci. Donc, on va justement aller avec vous, Mme Trudel, du côté de Belleuil pour le point 8.3.4. Merci, Madame la préfète. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous le savez, la Ville de Belleuil est en développement et il y a eu des modifications qui ont été faites dans le secteur des bourgs de la capitale. Alors, ils doivent être approuvés par la MRC, ces modifications-là. Et ce que ça concerne, en fait, c'est des affectations industrielles sans incidence environnementale et commerciale régionale qui sont situées près de l'autoroute Jean-Lesage pour des affectations commerciales locales et résidentielles haute densité. Alors, à la suite de l'étude du règlement, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRCVR recommande au Conseil de l'approuver. Et le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 1666-06-2022 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, il me fait plaisir de proposer que le règlement numéro 1666-06-2022, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1666-00-2011 de la Ville de Belleuil, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, Mme Trudel. Est-ce que nous avons un appuyeur? J'ai M. Bousquet. Merci. Donc, nous sommes au point 8.3.4.2. Vous pouvez poursuivre, Mme Trudel. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu dans la même section de la ville, en fait, toujours le long de l'autoroute 20, plus près du boulevard Yvon-Lheureux cette fois-ci, où la Ville de Belleuil, par sa résolution numéro 2022-08-367, a adopté le règlement numéro 1667-111-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011. Il doit toujours être approuvé par la MRC et ce règlement a pour objet une modification de plusieurs zones à proximité de l'autoroute 20. À la suite du règlement, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRCVR recommande au Conseil de l'approuver et le Conseil de la MRCVR est d'avis que le règlement numéro 1667-111-2022 est conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Donc, il me fait plaisir de proposer que le règlement numéro 1667-111-2022, qui modifie le règlement précédent de la Ville de Belleuil, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai Mme Labbé. Merci. Donc, je vous remercie. Nous sommes rendus au point 9 dans notre ordre du jour et ça concerne le développement agricole, culturel, économique, social et tourisme. 9.1 économique. Et puis, je vais demander le soutien de M. Dulac pour les 3 prochains points, s'il vous plaît. Avec plaisir, Madame la préfète. Donc, à 9.1.1,
10.1, on parle de la création d'un comité d'investissement commun. Donc, en fait, la MRC de la Vallée du Richelieu désire offrir un outil de financement supplémentaire pour les entreprises de la région. Et il y a le Fonds local de solidarité qui est à la disposition des MRC. Et il y a une volonté du Conseil de réactiver ce fonds. Donc, pour ce faire, nous devons procéder à la création d'un comité d'investissement commun, comité qui doit répondre aux normes du Fonds de solidarité et qui se doit d'être majoritairement formé de membres indépendants. Donc, il est résolu de créer le comité d'investissement commun et que celui-ci soit composé des personnes suivantes, soit Madame Marilyn Nadeau, mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste et préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu, Madame Nadine Viault, mairesse de la ville de Belleuil, Madame Isabelle Bittard, directrice générale de l'organisme Expansion PME, Monsieur Michel Aubin, qui est un membre bénévole, Monsieur Rémi Gauthier, qui est également un membre bénévole, Monsieur Gabriel Bordua, président de CEREL AMP, Monsieur Sébastien Dion, vice-président et directeur général de la ferme Guillon. Monsieur Marc-Antoine Legault, directeur de compte Réseau régional Investissement Québec, ainsi qu'une personne à déterminer au sein du service du développement économique de la MRC de la Vallée du Richelieu. Il est également résolu que les décisions du comité d'investissement commun soient exécutives quant à l'octroi des prêts dans la mesure où ces dernières respectent la politique commune du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Dulac. Est-ce que nous avons un appuyeur? Oui, j'ai monsieur. Merci. M. Guertin, merci. Est-ce qu'on poursuit avec vous, M. Dulac? C'est bon? On poursuit. Donc, dans la même foulée de la création du Fonds local de solidarité, la MRC se doit d'adopter une politique d'investissement commune FLI-FLS. Donc, l'ensemble des membres du Conseil a pu prendre connaissance de la politique et elle a été examinée également par les membres du comité d'investissement qui en fait une recommandation favorable. Il est donc résolu que la politique d'investissement commune FLI-FLS de la MRC de la Vallée du Richelieu soit et est adoptée telle que soumise et d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu la dite politique ainsi que tout document utile et nécessaire à son adoption. J'en fais donc la proposition. Merci, M. Dulac. Est-ce que nous avons un appuyeur? Oui. Vous avez Mme Lucier. Je vous garde pour l'autre, Mme Labbé. Merci, Mme Lucier. On peut poursuivre, M. Dulac. Merci. Absolument. Donc, toujours dans la même lancée de soutenir nos entrepreneurs, la MRC de la Vallée du Richelieu désire offrir une formation quant à la fidélisation et à la rétention de la main-d'œuvre. Donc, c'est une initiative qui est financée par Service Québec. En fait, c'est par Emploi Québec. En fait, il s'agit, dans le cadre de cette résolution, d'octroyer un contrat pour que la dite formation ait lieu. Donc, il est résolu d'octroyer à SVRH Conseil un contrat de service pour le programme de formation Attirer et fidéliser autrement au montant de 24 900 $ plus taxes selon l'offre de service soumise le 30 août 2022. Que les démarches pour obtenir une aide financière de Service Québec soient effectuées et d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu une entente de subvention ainsi que tout document nécessaire ou utile pour ces démarches. Et que les participants assument des frais d'inscription à la formation. Et enfin, d'autoriser Mme Davignon à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu l'offre de service ainsi que tout document utile et nécessaire. Donc, une très belle formation qui sera offerte à nos entrepreneurs. J'en fais la proposition. Merci, M. Dulac. Je l'appuie avec enthousiasme. Et avec enthousiasme, Mme Labbé appuie. Merci. Donc, après ces 3 points, nous allons aller au point 10 avec l'environnement, 10.1, écocentre régional, et au point 10.1.1 concernant le déneigement pour la saison 2022-2023, octroi de contrat. Je vais demander à notre maître Amel de nous en faire la lecture, s'il vous plaît.
tout à fait. En fait, la MRC souhaite retenir les services d'une entreprise pour le déneigement du site de l'écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire pour la saison prochaine hivernale. Donc, il y a des démarches de prix qui ont été effectuées auprès de 5 entreprises situées sur le territoire. Dans le cadre de l'octroi de ce contrat, et tout a été fait là, conformément au Code municipal du Québec et au règlement relatif à la gestion contractuelle de la MRC. Une seule entreprise a soumis un prix, donc c'est Déneigement Campagnard Incorporé, et c'était au montant forfaitaire maximal de 51 163,88 $, le tout incluant les taxes et incluant le transport de la neige sur le site. Et le tout répondait également aux exigences de la demande de prix. Donc, il y aurait lieu d'octroyer ce contrat à Déneigement Campagnard et vous en avez pris connaissance et si vous en déclarez satisfait le Conseil, il me faudra un proposeur et un appuyeur pour octroyer le contrat pour le déneigement du site de l'écocentre régional de la MRC de la Vallée du Richelieu, qui est situé au 60 rue Fisher, Mont-Saint-Hilaire, province de Québec, J3G 4S6 pour la saison d'hiver 2022-2023 à Déneigement Campagnard Incorporé, au montant forfaitaire maximum soumis de 51 163,88 $, taxes incluses, et également d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu le dit contrat ainsi que tout document utile ou nécessaire à cette fin. M. Guertin, vous appuyez et vous proposez. Ouais, d'accord. M. Guertin propose, est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Villeneuve, je vous garde. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez poursuivre, Maître Hamel, avec le point 10.1.2 pour la gestion de l'écocentre régional de la MRC de la Vallée du Richelieu? Oui, bien sûr. Pour le contrat, s'il vous plaît. En fait, la MRC, puisqu'elle opère justement un écocentre régional, doit attribuer un contrat pour la gestion de celui-ci, puisque le contrat actuel vient à échéance le 31 décembre prochain. Donc, il y a un appel d'offres qui a été lancé sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour obtenir des soumissions dans ce cadre-là, le tout en conformité là, aux lois et règlements applicables. Il y a une ouverture publique des soumissions qui a eu lieu ce lundi, le 26 septembre, à 11h05 au bureau de la MRC, et il y a 2 soumissions qui ont été reçues. Le mode d'adjudication du contrat, c'est celui du plus bas soumissionnaire conforme. Il y a une analyse de conformité qui a été effectuée. Puis la soumission conforme qui est la plus basse reçue est celle de l'entreprise Opsis Gestion d'infrastructures incorporée. Donc, à ce moment-là, 2 options étaient permises dans le cadre des prix soumis. Donc, la MRC serait opportun de choisir l'option 2 au montant total soumis de 1 674 126,33 $, le tout incluant les taxes. Et ce montant inclut également 2 périodes additionnelles de renouvellement d'une année chacune. Donc, il y aurait lieu d'adjuger le contrat à ce soumissionnaire. Donc, à ce moment-là, si le Conseil est d'accord, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Pour adjuger et octroyer le contrat pour la gestion de l'écocentre régional de la MRC de la Vallée du Richelieu à Opsis Gestion d'infrastructures incorporée, selon l'option 2, au montant de 974 028,92 $, taxes incluses, qui couvre la période initiale du contrat du 1er janvier 2023 au 31 2025. Le contrat prévoyant l'option de 2 périodes additionnelles de renouvellement d'une année chacune, qui peuvent mener jusqu'au 31 décembre 2027 inclusivement, au montant respectif de 344 875,57 $ pour 2026 et 355 221,84 $ pour 2027, incluant les taxes dans les 2 cas, pour un montant total qui avait été soumis de 1 674 126,33 $, taxes incluses. Donc, le contrat sera réputé signé par l'adoption de la présente résolution, le cas échéant, et d'autoriser Mme Marilyn Nadeau, préfète, et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document requis pour donner plein effet à la présente. J'ai M. Dulac qui propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Lucier, je vous remercie. Merci, Maître Hamel. Donc, nous sommes au point 10.1.3. Ceci concerne le service pour la collecte, le transport et le traitement par compostage des résidus verts pour l'octroi de contrat. Et je vais demander la collaboration de M. Guertin. Alors, bien, on peut se réjouir
de savoir que nos concitoyennes et concitoyens apportent beaucoup de résidus verts à l'écocentre. Et puis, pour valoriser, en fait, ces déchets-là, la MRC a sollicité des demandes de prix pour trouver un transporteur et une entreprise qui veut bien traiter ou valoriser ces résidus verts-là. Et donc, suite à ce processus de demande de prix pour des soumissions, bien, je propose d'octroyer le contrat des services pour la collecte, le transport puis le traitement de ces résidus verts-là de l'écocentre régional de la MRC de la Vallée du Richelieu pour l'année 2023 à JMV Environnement Incorporé, selon l'offre déposée le 15 août 2022 au montant de 39 700,87 $ taxes incluses, et d'autoriser Mesdames, Marilyn Nadeau, préfète, et Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout contrat et document utile ou nécessaire à cette fin. Merci, M. Guertin. Donc, vous faites la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, M. Dulac. Est-ce que vous pouvez poursuivre au point 10.1.4, M. Guertin, concernant le service pour le broyage des branches, transport et traitement des copeaux pour l'année 2023? Oui, avec plaisir. Donc, vous aurez compris que ce ne sont pas que des résidus verts, mais bien des branches, et que ces branches-là nécessitent une attention particulière pour être valorisées de façon optimale. Et donc, toutes les branches qui sont apportées à l'écocentre doivent être bien broyées, puis ensuite transportées vers des organisations qui peuvent ensuite valoriser ces copeaux-là. Et encore une fois, la MRC a sollicité des demandes de prix et elle a reçu des soumissions qui lui semblaient adéquates et conformes au devis. Donc, je propose d'octroyer le contrat de service pour le broyage des branches, le transport et le traitement des copeaux à l'écocentre régional de la MRC de la Vallée du Richelieu pour l'année 2023 à Broyage Mobile Estrie Incorporé, selon l'offre déposée le 15 août 2022 au montant de 40 873,61 $ taxes incluses, d'autoriser Mesdames Marilyn Nadeau, préfète, et Évelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout contrat et document utile ou nécessaire à cette fin. Merci, M. Guertin. Donc, vous faites la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai M. Bousquet. Merci. C'est bon pour tout le monde. Donc, nous poursuivons au point 10.2 avec la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, projet d'augmentation de la capacité contrat. Je vais demander le soutien de M. Teasdale pour cette résolution. Merci, Madame la préfète. Alors, comme la MRC de la Vallée du Richelieu est un des propriétaires de cette société d'économie mixte, on doit passer des résolutions pour permettre à la société d'acheter différents équipements pour procéder à l'augmentation de la capacité. Alors, ça va être un petit peu aride parce qu'il y a des chiffres, puis il y a beaucoup de lettres, mais légalement, on doit toutes les nommer. Alors, considérant que la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, incorporée, a procédé à différents appels d'offres pour effectuer l'acquisition d'un équipement nécessaire au fonctionnement de son centre de traitement des matières organiques par biométhanisation, attendu que la société, mieux connue sous le nom de la CEMEX, a reçu les détails de l'appel d'offres sur la recommandation d'acquisition des équipements suivants. Donc, pour le lot CC-2205-01, un ventilateur de l'unité d'hydraulique du déchiqueteur. Pour le lot CF-3005-14, mélangeur aérateur, au nombre de 4. Pour le lot CC-2203-3, structure d'acier vestimentaire de l'air de pré-traitement. Et pour le lot CF-2105-10, balance de sortie et mise à niveau, balance d'entrée. Donc, attendu que la CEMEX, en vertu de la loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, doit faire approuver certains contrats octroyés par les membres fondateurs municipaux, dont nous sommes. Attendu que la CEMEX a recommandé à ses actionnaires membres fondateurs municipaux d'autoriser les 10 contrats d'acquisition d'équipements à intervenir entre la CEMEX et JP Lessard,
Environnemental Technologies Incorporée, Structure Simcon Incorporée et Balance Industrielle Montréal. Donc, je propose d'autoriser, conformément à la loi sur les sociétés d'économie mixte du secteur municipal, les 10 contrats d'acquisition et d'équipement à intervenir entre la Société d'économie mixte de la Couronne Sud et, je vais les répéter, JP Lessard, Invent Environnemental Technologies Incorporée, Structure Simcon Incorporée et Balance Industrielle Montréal. Merci, M. Tisdale. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Dulac, merci. C'est bon pour tout le monde. Donc, au point 11, c'est concernant la sécurité incendie et civile. Nous n'avons aucun point pour cette séance. Par contre, au point 12, réglementation, nous en avons quelques-uns. Au point 12.1, règlement numéro 69-22-4, modifiant le règlement numéro 69-17, relatif à la compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport, du recyclage et de l'élimination des matières résiduelles. C'est pour l'adoption et je vais demander une fois de plus votre aide, M. Guertin, pour ce point. Oui, alors, en fait, on possède... en effet, la MRC a déclaré compétence pour la gestion des matières résiduelles. Puis, cette politique générale-là vise toutes sortes d'aspects associés à cette collecte-là, notamment tout ce qui a trait au bac et au volume de bac et ainsi de suite. Puis, la révision, bien que partielle en ce moment de cette politique-là, vise un meilleur arrimage entre notamment nos contrats de collecte et notre politique. Donc, sans trop rentrer dans le détail, je propose en fait que le règlement numéro 69-22-4, modifiant le règlement numéro 69-17 relatif à la compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport et du recyclage et de l'élimination des matières résiduelles, soit et est adopté tel que proposé. Oui, hein, Mme Villeneuve, justement, l'idée venait de vous, donc nous avons comme appuyeur Mme Villeneuve. Merci. Nous allons continuer avec le point 12.2, règlement numéro 90-22 relatif à l'encadrement du déroulement des séances publiques du Conseil. C'est pour l'adoption et je vais demander à Mme Lucier, si vous voulez bien prendre lecture. Merci. Parfait. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu est un gouvernement de proximité ayant à cœur l'intérêt des citoyens de son territoire. La MRC, conformément à l'article 150 du Code municipal du Québec, souhaite adopter un règlement prescrivant là où les périodes de questions réservées à l'assistance lors des séances de son conseil. La MRC souhaite établir et mettre à jour certains règlements de fonctionnement des séances de son conseil ayant pour objectif de maintenir l'ordre et le décorum lors de la tenue de celle-ci. Les citoyens peuvent s'exprimer sur le sujet d'intérêt public concernant la MRC et ses compétences et intervenir à l'intérieur du mécanisme privilégié. Qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil du 25 août 2022, conformément à l'article 445 du Code municipal, et que le projet de règlement a été présenté et déposé lors de cette même séance. Des copies de ce projet de règlement sont disponibles au public pour consultation depuis la séance durant laquelle le projet a été présenté et déposé. Les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance du règlement numéro 90-22 relatif à l'encadrement des séances publiques du Conseil et s'en déclarent satisfaits. Je propose que le règlement numéro 90-22 relatif à l'encadrement du déroulement des séances publiques du Conseil soit et est adopté tel que proposé. Merci, Mme Lucier. Donc, j'ai besoin d'un appuyeur. Oui, je voyais le sablier là, tourner. Donc, M. Tisdale, merci.
Donc, nous sommes rendus au point 12.3. C'est le projet de règlement numéro 66-22-2, modifiant le règlement numéro 66-16, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Et je vais demander l'aide de M. Chalifou pour les 2 prochains points, en fait. C'est bon. En 12.3.1, c'est un avis de motion. Un avis de motion est donné, est par la présente donné par moi-même, Jonathan Chalifou, à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement modifiant le règlement décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire ayant pour objet la mise à jour du seuil du montant exigeant la recherche de prix auprès de 2-2 fournisseurs et d'effectuer quelques corrections techniques et cléricales sera déposé pour adoption. Parfait. Donc, vous déposez l'avis de motion. Et puis, pour le point 12.3.2, présentation et dépôt. Donc, si vous voulez faire suite, en fait... Oui, en 12.3.2, présentation et dépôt. Moi-même, Jonathan Chalifou, présente et dépose aux membres du Conseil le projet de règlement numéro 66-22-2, modifiant le règlement numéro 66-16, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. M. Chalifou. Donc, on n'a pas besoin de... Avec dispense de lecture, nous l'adoptons. Parfait. Merci. Donc, on continue. Oui, nous restons de ce côté-ci. Donc, le point 12.4, c'est le projet de règlement numéro 84-22-3, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, j'y vais avec M. Bousquet. Merci beaucoup, Madame la préfète. Bonsoir à tout le monde. Alors, un avis de motion par la présente donnée, par moi-même, Jean-Marc Bousquet, à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un règlement modifiant le règlement constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu, ayant pour objet la modification d'un comité et la création d'un nouveau comité sera déposé pour adoption. Donc, vous déposez l'avis de motion. Et si vous voulez bien continuer au point 12.4.2 pour la présentation et dépôt. Certainement. Alors, moi, Jean-Marc Bousquet, présente, évidemment avec dispense de lecture, et dépose aux membres du Conseil le projet de règlement numéro 84-22-3, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, il y en avait un que je n'ai pas fait parler encore. Donc, nous sommes rendus au point 13, ressources humaines. Pour le point 13.1, je vais demander la collaboration de M. Bradley, de Saint-Marc-sur-Richelieu, pour la confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi service du développement durable. M. Bradley? Avec plaisir. Confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi. Projet de résolution. Attendu que les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une période de probation de 6 mois, comme prévoit le manuel du personnel à la lettre, et la lettre, confirmation des conditions d'emploi remises à chacune lors de leur embauche. Attendu que Mme Marie-France Marcil a été embauchée le 28 février 2022 par l'adoption de la résolution numéro 22-02-070, attendu que Mme Marcil a été conviée à une rencontre d'évaluation de rendement avant la fin de sa période de probation, attendu qu'à la suite de la recommandation de son gestionnaire, Mme Marcil a complété avec succès sa période de probation. Alors, je propose et résolu que Mme Marie-France Marcil soit et confirmée dans son emploi permanent à titre de secrétaire soutien au service, que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier » confirmant l'emploi et le statut permanent soit transmise à Mme Marie-France Marcil. Merci, M. Bradley. Vous êtes appuyé par M. Lessard. Merci. Si vous voulez bien poursuivre, M. Bradley, à l'autre point qui concerne l'embauche d'une secrétaire soutien au service greffe. Projet de résolution. Il est entendu l'emploi de la secrétaire au service greffe et au pouvoir de la MRC de la Vallée du Richelieu. Attendu des démarches relatives au recrutement a été amorcé par la MRC-VR. Attendu
que les démarches entreprises ont permis de retenir la candidature de Mme Mbaya Sall, j'espère que je le prononce bien, attendu que la recommandation du comité de sélection, composé de Mme Annie-Claude Hamel, greffière, et Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines, est favorable. Alors, je propose, et il est résolu, que Mme Mbaya Sall soit embauchée pour occuper l'emploi de secrétaire soutien au service greffe à compter du 28 septembre 2022 et que l'embauche de Mme Sall soit établie sur une base permanente à temps plein avec une période de probation de 6 mois, que l'embauche de Mme Sall soit selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Merci beaucoup. Donc, est-ce que nous avons un appuyeur? Monsieur Lessard? OK, excusez. Merci. Donc, au point 14, sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil. 14.1, Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu, entente tripartite, programme de supplément au loyer. Monsieur Guertin? Alors, pour le bénéfice de nos concitoyennes et concitoyens, vous savez qu'il y a plusieurs offices municipaux qui ont été regroupés dans un office régional d'habitation de manière à offrir du logement primodique. Puis, on peut saluer cette initiative-là, surtout considérant la crise du logement à travers laquelle on passe en ce moment. Et donc, de manière à opérationnaliser les activités de cette nouvelle office régional, la MRC prête main forte à l'office régional puis offre différents services. Donc, l'entente tripartite dont je vais vous faire la proposition ce soir vise notamment à opérationnaliser cette relation de travail entre notamment la MRC, l'Office régional d'habitation et la Société d'habitation du Québec. Alors, bien, c'est ça. Je propose d'autoriser Mesdames Marilyn Nadeau, préfète, et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière. Oh, et je devais dire, pardon, que c'est pour offrir des suppléments de loyer puis faciliter l'accès, en fait, à différents programmes d'aide de manière à offrir du logement primodique dans notre région par l'entremise de l'Office régional d'habitation. Donc, c'est ça. Je propose d'autoriser Mesdames Marilyn Nadeau, préfète, et Evelyne Davignon, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu les ententes suivantes avec la Société d'habitation du Québec, la SHQ et l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu, l'ORH-VR, le programme de supplément au loyer, marché privé-SL1, un autre programme qui s'appelle Cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale, un troisième programme qui s'intitule Programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès-Logis-Unité de logement, ainsi que le programme de supplément au loyer dans le cadre des programmes Accès-Logis-Gestion de subventions. Donc, d'autoriser l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu à gérer ces programmes et à déléguer la gestion financière de ceux-ci à la MRC de la Vallée du Richelieu en vertu de l'entente de gestion intervenue entre ces parties le 30 juin 2021, actuellement en vigueur, et d'engager la MRC de la Vallée du Richelieu à payer 10 % des coûts de subvention et de gestion du supplément au loyer dans le cadre de ces programmes, ainsi que tout coût additionnel non accepté par la Société d'habitation du Québec. Merci, M. Guertin. Donc, est-ce que nous avons un appuyeur? M. Bradley? Excusez. Merci. Merci. On va faire la lecture. Mais c'est ça que je suis en train de me dire. Pour appuyer, je pense que c'est... Oui, c'est correct par tous les membres de la MRC. Oui. D'accord, je vous remercie. C'est bon. Donc, nous sommes au point 15, demande d'appui. Donc, nous n'en avons eu aucune demande pour ce mois-ci. Pour 16 divers, mis à part qu'il nous reste 13 vendredi avant Noël, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc, nous sommes rendus au point 17, intervention de l'assistance. Donc, oui, vous pouvez venir au micro. C'est toujours mieux pour ceux qui nous écoutent. Oui, dans le point 9.1.3, formation pour entrepreneurs. Est-ce que cela comprend-il également les agriculteurs? Quand vous parlez des entrepreneurs, il y a un mot dont je suis bien fier que j'ai introduit dans mes années à l'UPA, c'est qu'on est rendu des entreprises agricoles et non des exploitations agricoles. Donc, je nous considère toujours comme des entrepreneurs.
Alors, je me demande ici, ça comprend tous les agriculteurs. Moi, ma première lecture. Moi, à ma lecture, oui. J'espère que vous allez le faire. Vous êtes des J'espère entrepreneurs. que vous allez le faire savoir. Regardez nos communications. Merci. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? L'intervention de l'assistance? Est-ce que nous avons eu des questions, Maître Amel? Sur la Par notre plateforme web. plateforme? C'est bon. Donc, ceci met fin à notre présente séance. Je vous remercie, collègues. Vraiment. Bon, la levée, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a plusieurs qui se sont levés en même temps. Hey, hey. Donc, M. Teasdale, M. Chalifou, je vous remercie à tous. Bon retour à la maison, puis au plaisir de se revoir le mois prochain. Merci.